Bonjour, bienvenue au premier vidéo sur les paramètres de coupe. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment calculer les vitesses de coupe pour les différents outils selon le matériau qu'on veut couper. Donc, premièrement, voici les grandes étapes de calcul de vitesse de coupe en unité impériale. En premier, nous devons connaître notre matériau ainsi que notre outil de coupe. À partir de ces deux paramètres, on va trouver la vitesse linéaire en pieds par minute qui va nous dicter le RPM. Ensuite, à partir de l'avance par dent en pouces par dent et du RPM, on va trouver l'avance en pouces par minute. Pour ce qui est du matériau, les vitesses de rotation et d'avance vont être dictées par sa composition et son traitement thermique. En règle générale, la difficulté d'usinage va être fonction de sa dureté. À titre d'exemple, on a ici une échelle qui classe les matériaux selon leur dureté et leur difficulté d'usinage. Par contre, plusieurs autres paramètres vont influencer la difficulté d'usinage. Par exemple, sa conductivité thermique, son comportement à la chaleur, ou bien ses propriétés abrasives. Comme règle du pouce, un matériau qui va être facile à usiner va avoir une vitesse linéaire élevée. A l'inverse, un matériau difficile à usiner va avoir une vitesse linéaire basse. On a ici différents matériaux avec leur dureté. Pour montrer que la difficulté d'usinage n'est pas seulement en fonction de sa dureté, on va prendre comme exemple l'aluminium 70-75T6 et l'acier 10-20. Donc, bien que cet aluminium ait une dureté supérieure à cet alliage d'acier, l'aluminium 70-75 T6 reste plus facile à usiner que l'acier 10-20. Aussi, c'est important de déterminer le grade de notre matériau et pas seulement sa famille. Par exemple, l'acier inoxydable 316L a une dureté de 145, tandis que l'acier inoxydable 431 peut avoir une dureté jusqu'à 440. Donc, il va être beaucoup plus difficile d'usiner l'acier inoxydable 431 que l'acier inoxydable 316L. Finalement, c'est aussi important de déterminer le traitement thermique de l'alliage. Par exemple, l'aluminium 60-61 va avoir une dureté très différente selon son traitement thermique. Pour déterminer le traitement thermique d'un aluminium, on doit regarder le chiffre et la lettre à droite du tiret. Donc à gauche, on retrouve sa composition et à droite son traitement thermique. Pour ce qui est de l'outil, on doit connaître 4 paramètres importants. Donc, premièrement, le type de l'outil et le type d'usinage qu'on veut faire. Deuxièmement, le matériau de l'outil. Troisièmement, son revêtement, s'il y a un revêtement. Et puis finalement, le fabricant, donc la marque de l'outil. Alors, on a ici différents types d'outils. Par exemple, ici, on a une fraise à surfacer. On a ici des fraises en bout pour l'ébauche ou la finition. Ici, une mèche pour le perçage. Et puis, un tarot. Donc, c'est très important de savoir l'action qu'on veut faire sur notre pièce et dans quelle famille on classe l'outil. Donc, par exemple, les vitesses de coupe pour une mèche à perçage vont être différentes d'une vitesse de coupe d'un tarot ou d'une fraise en bout. Pour chaque outil, c'est très important de savoir le diamètre, le nombre de dents, son matériau et puis s'il y a un revêtement ou non. Donc, puisqu'il y a plusieurs paramètres à venir prendre en considération pour nos paramètres de coupe, la meilleure façon d'avoir les meilleures vitesses d'avance et vitesses de rotation, c'est d'aller voir directement dans le manuel des fabricants. Donc, pour chaque modèle d'outil, le fabricant devra avoir les paramètres recommandés. On a par exemple ici deux outils du même fabricant qui ont le même diamètre
et le même nombre de dents. Par contre, vu qu'il y en a un plus long que l'autre, ces paramètres vont être moins agressifs que le plus court. Donc, dans le manuel, on va avoir des paramètres pour le modèle régulier et des paramètres pour le modèle long. Donc, une fois qu'on connaît le matériau qu'on veut usiner et l'outil qu'on veut utiliser, on peut aller voir les paramètres de coupe dans différents ouvrages. Donc, comme je disais tantôt, la meilleure façon d'avoir des bonnes performances, c'est d'aller voir directement les paramètres du fabricant. Si c'est impossible pour vous de les consulter, vous pouvez aller voir des ouvrages, par exemple le Machinery Handbook, sinon des logiciels de calcul de vitesse de coupe et d'avance. Donc, dans tous les cas, on va vous donner deux paramètres. Donc, premièrement, le SFM, qui est le Surface Feet Minute. Avec ce paramètre, on va venir calculer la rotation de l'outil par minute, donc le RPM. Et deuxièmement, on va vous donner l'avance en pouces par dent. Donc, je vais maintenant vous montrer comment utiliser ces deux paramètres. La vitesse linéaire, ou surface speed en anglais, correspond à la vitesse tangentielle. On peut représenter la vitesse linéaire comme étant la distance qu'une roue parcourt durant un certain intervalle de temps. Par exemple, si notre roue ici a parcouru 600 pieds en 1 minute, alors elle a une vitesse linéaire de 600 pieds par minute. Dans les tables impériales, la vitesse linéaire est appelée SFM pour Surface Feet Minute. Lorsqu'on usine, on veut avoir des RPM et non une vitesse linéaire en pieds par minute. Donc, pour passer des pieds par minute à rotation par minute, on a un calcul ici très simple. Donc, on va prendre notre vitesse surfacique, notre vitesse linéaire en pieds par minute, on va multiplier par 12 pour obtenir des pouces, puisqu'il y a 12 pouces dans un pied. Et puis, on va diviser par notre diamètre en pouces fois pi. Par exemple, si on a un SFM de 600 pieds par minute et que notre outil a un diamètre de 0,5 pouces, alors on va calculer 600 fois 12 divisé par 0,5 fois pi, ce qui va nous donner un RPM de 4584. C'est important de constater que pour un même SFM, on n'aura pas le même RPM avec deux diamètres différents. Donc, par exemple, pour un diamètre de 0,5 pouces, on va avoir un RPM de 4584, tandis que pour un diamètre deux fois plus petit, on va obtenir un RPM de 9167, donc un RPM deux fois plus élevé. C'est assez logique, puisque pour parcourir autant de pouces en 1 minute que le gros cercle, le petit cercle doit tourner deux fois plus rapidement. Donc, le deuxième paramètre qu'on va venir chercher dans les chartes, c'est l'avance par dent. Donc, l'avance par dent peut être représentée par l'épaisseur qu'une dent va venir arracher en un tour. Lorsque l'outil a une épaisseur de coupe radiale équivalent à 50% de son diamètre. Pour obtenir une vitesse d'avance en pouces par minute, on doit multiplier notre avance par dent fois le nombre de tours par minute fois notre nombre de temps. Ce qui va nous donner des pouces par minute. Donc, par exemple, si on a un outil avec deux dents et un RPM de 4584, si on a une avance par dent de 4 millièmes de pouce, on va avoir une avance de 37 pouces par minute. Donc, pour résumer, pour calculer nos paramètres de coupe, on doit premièrement connaître notre matériau et notre outil. Ensuite, à partir de différents ouvrages, on va venir calculer à la main notre RPM et notre vitesse d'avance. Une autre technique qui est plus facile pour calculer nos paramètres de coupe,
c'est de prendre un logiciel de calcul de paramètres. Donc, dans le logiciel, on va tout simplement venir rentrer notre matériau, les paramètres de notre outil, et puis on va avoir automatiquement les vitesses d'avance et notre RPM. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Alors, la prochaine capsule va porter sur les engagements de coupe, donc les profondeurs et les largeurs de coupe.